On termine cette édition avec une jeune pousse à découvrir. Avec moi, Philippe Canté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO, le cofondateur de ID Protect, donc solution de cybersécurité comme on l'entend déjà dans le nom. C'est français, je le dis. Et l'idée, c'est de prévenir l'usurpation d'identité. Comment est-ce que vous faites ça ? Alors, prévenir l'usurpation d'identité, c'est un challenge. En fait, tout le monde pense que c'est une fatalité. En revanche, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à chaque citoyen de pouvoir être alerté lorsque son identité est utilisée chez nos partenaires bancaires, organismes de crédit, ce qui va leur permettre de recevoir une notification sur leur téléphone et d'accepter ou de refuser que leur identité soit utilisée. Donc, à chaque fois que donc vous travaillez sur des partenariats, j'ai bien compris. À chaque fois que l'un des partenaires avec qui vous travaillez a une demande d'authentification, c'est ça ? Tout à fait. Vous alertez la personne. Tout à fait, c'est ça. En fait, nos partenaires sont contraints de vérifier l'identité de leurs clients. Pour ça, ils vont utiliser des outils de vérification d'identité. Oui. Mais ils n'ont pas de certitude que la personne qui présente le document est bien celle qui veut en faire usage. Parce qu'il y a la double authentification aujourd'hui. Exactement, mais pas sur le protéger. document d'identité. C'est pour ça qu'on a mis en place un 3D Secure sur le document d'identité. Ça fonctionne de la même manière que lorsque vous payez sur Internet. Vous allez recevoir une notification sur votre application bancaire et vous allez devoir accepter ou refuser. Mais quel document d'identité, précisément alors ? Le passeport, la carte d'identité, permis de conduire, titre de séjour. Tous ces documents-là sont demandés dans le cadre d'une entrée en relation en banque et donc, ou en organisme de crédit. Et donc, ce sont sur ces documents qu'on va pouvoir protéger. Mais c'est la version numérique que vous protégez, Tout à fait. Alors, pour le coup, c'est... pas la version papier. Alors, la version papier, en effet, en fait, on se rend compte aujourd'hui on rencontre de moins en moins notre banquier. Ouais. En fait, tout se fait de manière digitale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le besoin est sur la protection du document numérique. Est-ce que vous allez aussi surveiller, scroller ce qui se passe dans le dark web pour vérifier s'il y a des identités qui se baladent ? Parce qu'on a ça aujourd'hui, on a ces systèmes sur les coffres-forts de mots de passe, des alertes quand notre mot de passe se retrouve sur le dark web. Tout à fait. On a mis en place ça, c'est la surveillance dark web. On le fait à la fois sur un nom, un prénom, un numéro de téléphone, une adresse email, mais on le fait également sur les documents d'identité. Donc on va aller surveiller sur des sites qui sont utilisés par les fraudeurs pour pouvoir échanger ou même qui sont parfois mis en vente. On va surveiller que votre identité n'y est pas pour que vous puissiez recevoir une alerte et donc pouvoir vous protéger. Ça demande d'énormes moyens, ça, aujourd'hui. Enfin, comment vous êtes constitué ? Alors, Combien de personnes dans votre start-up ? Avec qui vous travaillez ? aujourd'hui, nous sommes 5 chez ID Protect. Okay. C'est une start-up qui est née en 2021. Partant du constat qu'il y a de plus en plus de fuites de données aujourd'hui, on a d'abord travaillé pour parler aux citoyens et faire en sorte de leur dire qu'aujourd'hui, il existe une solution. En parallèle, on a dû évidemment créer des partenariats avec des acteurs, soit des prestataires qui font les vérifications pour le compte des banques, des organismes de crédit. Je pourrais citer, par exemple, aujourd'hui, on travaille avec Sofinco, qui souhaite d'une part se protéger contre l'usurpation, mais qui souhaite également proposer en fait cette protection à leurs clients dans le cadre d'un crédit qui soit protégé, quoi. Oui, pour accorder le crédit à la bonne personne. Tout à fait, c'est ça. On travaille également aujourd'hui avec une 60aine d'acteurs, donc des financeurs, qui eux, chez qui la protection est efficace, donc ce qui nous permet en fait de pouvoir proposer une solution de plus en plus efficace qu'on construit au fur et à mesure pour le citoyen. Mais sur quoi repose votre technologie ? Parce que je vous parlais des moyens nécessaires. Vous, comment vous travaillez ? Avec quels outils vous travaillez pour que ce soit efficace ? Sans avoir une armada de développeurs avec vous ? Alors nous, ce qu'on fait, c'est lorsqu'un citoyen va venir, on va lui proposer une application mobile sur laquelle il va pouvoir enregistrer certaines informations le concernant. D'accord. Nous, on va récupérer le numéro du document, le type de document, le pays émetteur. Ces informations sont évidemment très sécurisées chez nous. Elles sont hachées, donc on n'a pas l'information de base, mais on a un code qui permet de protéger ce document, ces 3 informations-là. Et à partir de ces informations, lorsqu'il y a une vérification qui est faite par les banques, les organismes de crédit, vous allez transmettre votre document d'identité. Ces informations vont être récoltées par la banque qui va faire la vérification et elle va nous les renvoyer. À partir de ce moment-là, nous, on va reconstituer le code et on se dit « Ah ben tiens, ce document vous appartient » et on vous envoie une alerte sur votre application bancaire. Donc concrètement, c'est une base de données qui recense des informations qui permettent d'identifier un document et une application mobile pour rendre matérielle cette protection pour le citoyen. Vous êtes une sorte de tiers de confiance. Exactement.
Et oui, c'est comme ça que vous vous On se positionnez. définit, tout à fait. Vous faites partie, vous êtes lauréat même du leadership programme de Diversity Days, et c'est comme ça d'ailleurs que vous arrivez aujourd'hui sur ce plateau. C'est grâce à cette association. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors cette association m'a permis, entre autres, évidemment, d'avoir un grand réseau d'autres entrepreneurs, ce qui nous permet, in fine, de pouvoir challenger notre vision de la protection de l'identité. On a également pas mal d'accès à des décideurs dans des grands groupes. L'année dernière, par exemple, on a fait Vivatech. C'était un salon sur lequel on a exposé. On a rencontré pas mal de décideurs, et ce qui nous a permis, in fine, de pouvoir développer et croître au niveau de l'entreprise. Et signer avec des partenaires. Et signer avec des partenaires. D'ailleurs, depuis Vivatech, on a signé avec des nouveaux partenaires. Ok, super. Merci beaucoup, Philippe Canté, d'être venu nous présenter votre start-up ID Protect. Et puis, on va remercier Diversity Days de nous avoir présenté. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de nous suivre sur la chaîne Bismart et de regarder Smartech. C'est votre émission sur le numérique et ses enjeux et tout le monde de l'innovation. Et on se retrouve jeudi prochain en direct à 10h45 pour le grand débrief.